On y va maintenant avec la candidate du Parti libéral du Québec. Bonjour. Sophie Chevalier. Bonjour. Bonjour, Mme Chevalier. Bonjour, Sophie. D'abord, ça vous fait quoi d'avoir grimpé d'un niveau comme ça, au niveau électoral, pour se retrouver du municipal au provincial? Il y a de voir une différence, j'imagine, dans la façon de faire les choses. Dans la façon de faire les choses, oui, bien évidemment. C'est sûr que le défi est beaucoup plus gros. Le territoire est plus gros aussi. Mais les enjeux sont quand même locaux. C'est un très grand comté, effectivement. C'est aussi. un très grand comté, effectivement. Mais c'est ça me permet de rencontrer les gens autant au niveau, dans les villes que dans les petites campagnes, les municipalités, tout ça. Fait qu'on est là-dedans. Là, on fait une petite Quelle est tournée. la stratégie? Parce que j'imagine que, les gens de Sorel-Tracy vous connaissent bien. Est-ce qu'ils vous connaissent de la bonne façon? Ça, c'est, on le souhaite, mais le nom Sophie Chevalier Oui. est connu ici, à Sorel-Tracy, mais dans le reste du comté, ça, j'imagine qu'il faut travailler encore plus fort. Oui, il faut travailler encore plus fort. Mais je me rends compte quand même que, je ne sais pas si c'est parce que les gens en ont entendu parler, mais je connais beaucoup de gens dans le comté. Puis les gens me connaissent. Je pense que le nom de Sophie Chevalier est quand même un petit peu connu là, dans le comté. Vous avez aussi le support de toute l'équipe libérale. Il y a plusieurs visites qui ont été faites. Bon, la campagne électorale est démarrée depuis la fin août, mais il y a quand même eu quelques visites dans le secteur, là. Oui, absolument. On a eu des belles visites ministérielles au tout début. Madame Isabelle Melançon qui est venue me rencontrer la soirée de mon investiture. Ensuite de ça, on a eu évidemment le ministre Binette là, qui est venu faire l'annonce de Belle, l'installation de Belle chez nous. Un petit peu plus tard, on a eu Mme Anglade qui est venue faire une petite tournée des entreprises, est allée faire un petit saut chez Chalifou. En fait, je l'ai emmenée dans 3 entreprises. Une entreprise en agroalimentaire chez Chalifou, une entreprise dans le tourisme qui est le camping Marina Parc Belle-Rive, et on a fini aussi aux Aciers Richelieu. Donc, on a touché un petit peu tous les volets, là. Ça a été des belles visites. Puis le ministre Moreau, bien sûr. Et évidemment, le ministre Moreau, tout dernièrement, oui, une activité de financement. Là, le Parti libéral, c'est le parti au pouvoir, c'est le parti sur lequel tous les candidats lancent des roches, parce que c'est... Oui. Alors, vous êtes là pour parer les coups en même temps. C'est pas facile, parce qu'on dit que c'est une campagne, c'est une élection où les gens sont déterminés à avoir du changement. Là où le changement est le plus, peut-être, mon Dieu, évident, où le plus souhaité, c'est en santé. On le sait, hein, le ministre Barrette s'est pas fait beaucoup d'amis dans la région comme partout ailleurs au Québec. Et votre chef décide de placer à sa place Madame Bourda. quelqu'un qui est son émule, quelqu'un qui est dans la même ligne de pensée. Alors, comment vous vivez ça comme candidate? Bien, écoutez, comment je vis ça? Il y a des défis en santé, hein? C'est pas d'hier qu'il y a des défis en santé. Je pense qu'on est encore confronté à des défis, mais il y a des choses quand même, si on veut être objectif, qui se sont améliorées. Si on prend ici le centre de santé, l'hôpital, les décisions qui ont été prises respectent dans le fond une meilleure gestion. C'était le but. Maintenant, je pense qu'il y a une reddition de comptes que le ministère devrait faire pour faire les ajustements nécessaires. Puis c'est là-dessus que je vais m'engager à travailler dans le comté pour... Avoir plus d'argent? Bien, c'est-à-dire que, tu sais, quand on fait des changements, ça fait mal. Après coup, il y a des ajustements à apporter. Je pense qu'on est rendu dans l'ajustement. C'est ça qu'il faut faire. Il y a quand même des choses qui se sont améliorées. Tu sais, si on veut être objectif, là, on a diminué le temps d'attente. Oui, On a diminué le temps d'attente dans les urgences. Tu sais, on a mis beaucoup au niveau des super cliniques. Il y en a quand même 43, je pense, au Québec. Il y en a d'autres à venir. Ça, les super cliniques, c'est quand même quelque chose de bien là, que le Parti libéral a mis sur la table, parce que les super cliniques, ça fait en sorte d'avoir du service 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ouais. Tu sais, quand ton petit bébé fait un otite samedi soir à 11 heures,
ben c'est peut-être pratique d'avoir c'est un beau endroit, en un accès. Mais on n'a pas ça à Sorel. Là. C'est beau en On n'a théorie, pas mais chez ça nous, on à n'a pas Sorel. ça. Là. Ben, c'est ça. C'est là-dessus que moi, je veux travailler. Je veux amener une super clinique ici à Sorel-Tracy. Une super clinique aussi, il ne faut pas oublier nos milieux ruraux. Quand on parle de Saint-Louis, de Saint-Marcel et tout ça qui sont plus collés sur Saint-Hyacinthe, ben moi, je pense que Saint-Hyacinthe aussi, là, on va travailler fort avec la candidate de Saint-Hyacinthe pour en emmener une aussi dans ces régions-là, de façon à couvrir autant le milieu rural que le milieu urbain. Donc, les super cliniques, ça a été quelque chose de vraiment positif. Il y a encore beaucoup de temps d'attente pour les gens sur les listes, pour des médecins, par exemple, l'attribution de médecins de famille. C'était un bel effort, mais vous savez, ça tarde à se compléter. Là. Oui, ça tarde à se compléter, mais tout s'est pas fait dans une journée. Ouais. Mais vous savez que quand même, on a, j'ai pas les chiffres en tête, là, mais c'est beaucoup de citoyens qui ont eu accès à un médecin de famille. Je pense que c'était 60%. Depuis les 4 dernières années. Oui, c'est ça, j'ai pas les chiffres près de moi, là, malheureusement. C'était 60%. Un autre point aussi qui a été amélioré, c'est les gens qui étaient en attente d'opération. Donc, on a réduit ces listes-là. C'est ça l'a réduit. Oui, effectivement. Donc, tu sais, à toute réforme, il y a des côtés qui font mal, il y a des choses à ajuster, comme je disais au tout début, mais par contre, il faut dire qu'il y a des choses qui se sont vraiment améliorées. Mais quand il y a des choses qui s'améliorent, qu'est-ce qu'on voit le plus? C'est les choses qui font le plus mal, malheureusement. Mm-hmm. Puis, tu sais, ça prend tout le temps, un petit peu de temps aussi avant que ça roule bien, que ça aille bien, tu sais, quand à tout changement. Exactement, on est là-dedans. Qu'on obtienne le résultat concret de tous ces efforts-là. Ouais. L'autre dossier qui fait jaser beaucoup surtout depuis une couple d'années ici à Sorel-Tracy, c'est le fameux dossier du transport, donc le pont. Ben oui, le fameux pont. Hein? Alors, quelle est la vision du Parti libéral? On sait que la réception, en tout cas, de tous les efforts qui ont été faits régionalement pour en faire la promotion, du côté du Parti libéral, ça n'a pas été très positif. Là. Je dirais pas ça, moi, M. Lemay. Je dirais pas que c'est pas positif, tant au niveau du provincial que du fédéral. Je pense qu'il y a une écoute qui est là. Parce qu'il ne faut pas oublier le fédéral, ce n'est pas juste le provincial qui a à voir là-dedans. Là. Le fédéral a son mot à dire, puis ça, on tend à l'oublier. Hein. Des deux côtés... Mais ils n'ont pas levé la main très vite, là. Ils ne sont pas précipités pour... C'est-à-dire qu'il y a des choses qui restent à terminer. Ouais. Le dossier n'est pas complété, puis c'est ce que le ministre Moreau est venu dire aussi quand il était de passage dernièrement. Mais moi, ce que je retiens de ce que le ministre Moreau a dit, et je le cite... Il a dit « Un gouvernement gère des sommes qui ne lui appartiennent pas. Un promoteur privé prend ses propres risques avec l'argent qui lui appartient. Lorsqu'un gouvernement s'engage à bâtir une infrastructure aussi importante qu'un pont, on observe que les coûts de construction ont tendance à aller en augmentant. Il ne faut pas cependant être fermé à l'idée. » Et ça, ce sont ses paroles. C'est le genre de dossier qui nécessite des études d'impact sur la faune. C'est des choses qui prennent du temps. On sait que c'est un projet qui ne se fera pas du jour au lendemain. On doit le faire de façon prudente en conduisant des études qui vont mener vers les bonnes décisions. Et ça, c'est les paroles du ministre Moreau. Donc, on peut prendre le mauvais côté de ce que le ministre a dit, mais il faut aussi voir qu'il est ouvert, il y a une ouverture. Donc, est-ce que Sophie Chevalier s'engage à promouvoir cette idée-là pas de forcer, mais de pousser le gouvernement à aller de l'avant avec ces études-là pour qu'on puisse voir si c'est faisable ou pas et si ça va finir par... Absolument. Par se J'ai faire. toujours dit, et je m'en cache pas, que c'est un projet qui est très intéressant. Faut pas voir que les libéraux veulent mettre un X là-dessus, pas du tout. Puis moi, je m'engage en tant que citoyenne de la région à faire en sorte que ces études-là qui manquent au dossier soient faites dans les meilleurs délais pour qu'on puisse procéder. Parce que réellement, il y en avait une qui ne coûtait pas très cher, là, qui pouvait faire avancer les choses, qui était Mais ça, c'est une autre chose. L'analyse du forage. Oui, mais ça, c'est une autre chose. T'sais, quand on veut vraiment quelque chose dans une région, là, il faut que les gens se concertent. On n'a pas envoyé un bon signal. Est-ce qu'on a là. cette concertation-là On n'a pas envoyé le signal, ici? là, hein? Non, pas vraiment. La MRC a manqué de ce côté-là. Exactement. Tu sais, au niveau de la ville, de la municipalité, est-ce que vraiment ils ont levé la main pour dire oui, on le veut? Tu sais, on a sorti la phrase facile, ben oui, on ne veut pas s'impliquer dans un projet privé. Parce que ce projet privé-là, il ne sera peut-être pas toujours privé non plus. Exactement, là. tu sais. Donc, je pense que ça part
à la base d'une concertation citoyenne ici dans la région. Puis ça, si on ne l'a pas, ben y a-t-il un gouvernement qui va embarquer là-dedans? Si on reste dans le transport, il y avait aussi l'option du prolongement de l'autoroute 30. Oui, ça reste quelque chose d'assez attrayant quand même. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis vous savez que c'est pas d'hier, hein, on en parle, les gens le savent très bien. Là, ça a été longuement discuté. Bon, à mon grand désespoir, la 30 a été allongée par l'autre côté. Ouais. Là, on est rendu peut-être à voir... Ça la rend juste encore plus attrayante. Ben exactement, parce qu'il reste à le finaliser, à l'attacher, tout ce beau projet-là. Puis je pense que là, on est rendu à l'allonger vers Trois-Rivières. Donc, ça c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, qui est sur les tables à dessin par le projet de loi 85 depuis nombre d'années. Donc, je pense qu'il y aurait lieu de dépoussiérer un peu ce projet-là, puis de le sortir des tablettes, puis de le mettre encore là, en ça vente. prend une volonté autant politique Absolument. de votre côté que de votre côté, vous pouvez stimuler aussi l'implication, j'imagine, de votre population. Ben, en tant que candidate, c'est sûr que c'est vers des choses comme ça là, qu'on veut travailler. Parlez-moi un peu d'économie. Vous avez visité certaines entreprises de la région. Oui. Le problème de la main-d'œuvre Très gros subsiste. problème. Ouais. Vous voyez ça comment, vous? Parce que vraisemblablement, ça risque de passer par l'immigration. On a un François Legault qui veut limiter l'immigration. Vous voyez ça comment, là? Moi, ça me fait peur d'entendre ça de la part de M. Legault. Ça me fait peur parce que c'est une des solutions. Puis d'ailleurs, les dirigeants d'entreprise à qui j'ai parlé sont tous unanimes pour dire ça nous l'apprend, cette main-d'œuvre-là. On est rendu là, ça nous l'apprend parce que là, présentement, ils sont confrontés à une stagnation. Ils ne peuvent plus développer, ils ne peuvent plus avancer par manque de main-d'œuvre. Ce qui est particulier dans ce dossier-là, c'est que ce manque-là, il est aux extrêmes. C'est-à-dire qu'il nous manque de gens très spécialisés pour des emplois très spécifiques. Ouais. Et il y a aussi les emplois Touristiques. ou bassement manuel, là, ouais. d'aller cueillir des fruits à quatre pattes dans un champ. Il y a de tout. Ces deux pôles-là, on ne réussit pas à intéresser suffisamment nos travailleurs québécois pour les occuper. C'est-à-dire, d'une part, pour ce qui est de la haute technologie, ben, je pense qu'il y a un effort à faire du côté de l'éducation. Oui, absolument. Ça, c'est une autre façon d'adresser le problème. Est-ce que votre parti a des projets dans ce sens-là? Au niveau de l'éducation, bien sûr, on en a parlé beaucoup là, durant la campagne. Il y a beaucoup de sous qui sont investis en éducation. Il y a des beaux projets. Ça part de la maternelle à aller jusqu'à l'université. Donc, ça sera à vérifier. Mais j'imagine qu'il faut que le système soit à l'écoute des besoins des industriels et des acteurs du monde économique pour savoir de quoi on a besoin, de qui on a besoin. Exactement. Faut cibler les bonnes places puis porter les bons coups. Dossier prioritaire pour Sophie Chevalier le 2 octobre. Dossier prioritaire, la santé. C'est certain, on va travailler là-dessus. Puis, tout le développement économique. On a une belle zone industrielle-portuaire qui a été annoncée. On a 125 000 $ qui a été attribué là, en subvention pour développer tout ça dans notre coin. Donc, on va essayer de voir à ça. Puis le centre multifonctionnel aussi, il ne faut pas l'oublier. Là, il a été refusé temporairement parce que, les fonds n'étaient pas là, mais il y a d'autres programmes qui vont voir le jour. Donc, je pense que ça parle de la serait réhabilitation peut-être de constructions déjà existantes ou de nouvelles constructions. Ben, c'est ce que la municipalité voulait faire, je crois, mais de toute façon, ça va être à travailler en partenariat avec la municipalité, bien sûr, et les élus. Choisir également le secteur, hein, parce qu'on secteur, parle de bien Sorel ou de Tracy. Là. Puis il faut aussi une concertation avec la commission scolaire, bien sûr. Tout à fait. Vous avez travaillé beaucoup du côté de Tracy. Est-ce que c'est vrai qu'on néglige le secteur Tracy? Le secteur Tracy, écoutez, non, moi je pense que j'embarquerai pas là-dedans. J'embarquerai pas là-dedans, mais c'est sûr que les services sont différents depuis, mais je dis pas qu'on néglige. Heureusement, la cloche vous sauve. Ça fait 14 minutes qu'on se parle. On vous retrouve la semaine prochaine pour le débat des 4 candidats avec plaisir. Merci Sophie Chevalier. Merci beaucoup. Au revoir.